Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 28 juin 2023. C'est parti! Oula, me saute pas dessus. Nous avons le savoir. Il y a, je sais pas, hein, mais le livre ressort beaucoup, les papiers, les lettres. Je trouve que... Et nous avons la purification. Alors aujourd'hui, il y a peut-être une compréhension. En plus, je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour pour les bacheliers pour le grand oral. Donc il y a peut-être la fin de quelque chose, la fin de cette étape-là, ça nous marque peut-être ça. Mais ça nous marque aussi plus généralement peut-être l'idée d'un truc qui est d'une nouvelle, de quelque chose qu'on va comprendre ou qu'on va apprendre et qui va remettre les compteurs à zéro. Voilà. Qui va... alors, non seulement ça me saute dessus, mais en plus ça tombe. C'est génial. Qui va peut-être... ouais, remettre les compteurs à zéro, remettre les choses à la bonne place avec la sorcière. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du concret. Pour moi, je vous ai déjà expliqué hein, la différence entre sorcière et prêtresse, même si j'ai envie de dire elles sont sœurs. Hein. Mais en fait, chacun dans la vie a un rôle défini pour que la machine puisse tourner correctement. Vous voyez, chacun, par exemple, moi ça, ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand je vois j'en ai dans ma boîte aux lettres des fois, des flyers de médiums qui font tout. Font tout. Elles soignent le corps, l'esprit, elles communiquent avec les morts, elles... voilà, vous voyez, c'est les tout-terrains de la médiumnité. Voilà. Mais je pense que c'est pas bon. Parce qu'en fait, peut-être qu'elles savent tout faire, mais pas tout bien. Et il vaut mieux savoir faire un ou deux trucs très bien, et de se contenter de ça, mais de le faire de manière excellente, vous voyez, de très professionnelle, dans la bienveillance, machin, plutôt que de faire 1000 choses, mais de le faire à peu près bien à chaque fois, quoi. Je pense que c'est très important de creuser, peu importe le domaine. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui est... imaginons, quelqu'un qui vous dira, alors moi je suis... je taille des pierres, je sculpte, je fais de la peinture sur toile, je suis photographe, voilà, il fait 1000 choses. Alors oui, il doit faire 1000 choses à peu près bien, et peut-être une ou deux choses vraiment très bien, et si il abandonnait les 1000 choses qu'il fait à peu près bien, et ben peut-être que les deux choses qu'il fait vraiment très bien, il le ferait de manière excellente. Vous voyez, et je pense que c'est important de se rendre compte que chaque personne apporte une pierre à l'édifice et qu'on n'est pas obligé d'en apporter 10. Et la sorcière, c'est ça. Elle cherche pas à être une prêtresse. Et la prêtresse, elle ne cherche pas à être une sorcière. Chacun dans son rôle. Et là, le rôle... la sorcière, elle nous dit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très lié au concret. Donc, on ne va pas chercher à spiritualiser la chose, on ne va pas chercher à intellectualiser la chose, on nous dit non, c'est lié au concret et c'est ça qui retrouvera le... en fait, dans ce monde-là, dans le monde de la spiritualité, on a tendance à toujours être perché, à toujours... et c'est bien de temps en temps, hein, parce que ça apporte de la réflexion, parce que ça ouvre des perspectives qu'on... Voilà. Mais parfois, il faut aussi retomber dans la rationalité. Parfois, il faut aussi être dans l'ici et le maintenant. Et là, avec la sorcière et la méditation, face à cette information, face à cette purification, face à cette compréhension d'un seul coup qui remet les compteurs à zéro, bah, ma foi, il faut tenir compte de la réalité, en fait, hein. Il ne faut pas se dire, alors, est-ce que je suis une fée ou est-ce que je suis plutôt un gnome? Non, pour l'instant, tu es un humain, tu es ici, tu es dans l'instant, donc vas-y, en fait. Hein. Regarde ta réalité et là, tu as la possibilité de changer les choses réellement. Aujourd'hui, on bascule dans une énergie qui va être celle du mois de juillet, qui est vraiment dans la lignée de ce qu'a été le mois de juin et qui nous offre des possibilités qui sont encore plus grandes. Donc, il n'est pas temps, c'est pas le moment de se dire ah là là, alors comment je vais vivre ma spiritualité et de la fantasmer. Non, là, il faut la vivre. Et la vivre, ça veut dire ramener les préceptes qu'on a étudiés avant dans le concret, face à des situations réelles. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la résultante. Ah ben, voilà. La résultante, c'est la solidarité. Mais de toute façon, avec la sorcière, c'est souvent
la solidarité. C'est rarement toi toute seule dans... La sorcière, elle fait partie d'un coven, elle fait partie d'un groupe, elle fait partie presque d'une tribu, en fait. Hein. Et c'est pas parce qu'elle est dans sa tribu qu'elle ne peut pas aider ceux qui sont autour, mais elle fait partie d'un groupe de personnes qui ont une même mission, vous voyez? Une même mission. Voilà. C'est... Je pense que c'est comme ça qu'on devrait se vivre en tant que médium ou thérapeute, c'est-à-dire faisant partie d'un tout, œuvrant pour une même mission. Voilà, mais ça, ce n'est que mon avis personnel, donc je vous oblige pas à le partager. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, c'est voilà, la paix. C'est la paix, c'est être en paix, être dans... En fait, la seule manière d'être en paix, encore une fois, avec la méditation, la solidarité, c'est d'être en accord avec notre entourage et d'être dans... d'incarner et de vivre nos valeurs aujourd'hui. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai été sollicitée par une personne qui a un compte TikTok et qui fait des tirages et des présentations de cartes sur TikTok. Elle m'a contactée par rapport à ma boutique et elle m'a demandé si je voulais bien lui envoyer un jeu pour qu'elle le présente, etc. Donc, d'habitude, en fait, TikTok, moi j'ai du mal, en fait. Hein. J'ai toujours tendance à envoyer des jeux, mais aux gens sur YouTube, en fait. Et j'ai pas l'habitude qu'on me demande, j'ai plutôt l'habitude, moi, d'avoir cette démarche de j'aime bien ta chaîne, donc je vais, voilà. Et donc ça m'a fait très bizarre, mais en fait, mes valeurs, c'est aussi ça. C'est-à-dire que j'ai été voir sa chaîne. Honnêtement, si elle avait eu 80 000 abonnés, j'aurais pas fait. Mais là, c'était une petite chaîne. Et mes valeurs, c'est aussi d'aider les personnes qui ont envie de faire quelque chose. D'abord, j'ai été voir un petit peu. Et voilà, je vis mes valeurs, j'incarne mes valeurs. Et donc, je lui ai envoyé même 2 jeux. Parce que j'avais envie de lui donner ce coup de pouce. Honnêtement, elle a autant d'abonnés que moi, quasiment, que j'en ai sur YouTube, donc elle va pas m'apporter la masse de clients. Mais si elle avait eu 80 000 abonnés, peut-être que je n'aurais pas accédé à sa démarche, parce que je me serais dit, bah en fait, elle doit avoir déjà des partenariats avec des maisons d'édition, etc., donc elle n'a pas besoin de moi, en fait. Hein. Là, comme c'est une petite chaîne, vous voyez, chacun ses valeurs. Et aujourd'hui, par exemple, ça peut être... par rapport aux réponses qu'on a eues lundi, mardi, etc., ou peut-être même encore aujourd'hui, peut-être que c'est regarder la réalité. La réalité, c'est qu'on a quand même obtenu quelque chose. La réalité, c'est que le combat est peut-être terminé et que maintenant, il suffit juste de l'accepter et de se tourner vers l'extérieur pour voir que on peut trouver du soutien pour se recentrer et pour trouver justement cette paix intérieure. Quand on sort d'un combat, imaginez un boxeur, quand on sort de quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de force, et ben parfois on en sort épuisé, on a juste besoin de quelqu'un qui nous mette de l'eau sur le visage, qui nous donne à boire et qui nous soutienne. Voilà. Je fais pas de boxe, mais mon père aimait bien. Alors là il y en a un peu trop. Ah non, il y en a 2 qui sont tombés à part. Nous avons richesse et tromperie. Vous voyez? Pour moi c'est l'idée, vraiment, depuis lundi, je pense qu'on s'attendait à obtenir un truc. On a demandé quelque chose, donc on s'attendait à obtenir cette chose-là, et peut-être qu'on aura, mais avec un peu moins, vous voyez, et que du coup il va falloir s'y faire. Quel que soit le domaine, c'est pas forcément les pépettes, hein, c'est pas forcément l'argent, mais ça peut être, j'ai demandé par exemple une aide, imaginons une AVS. Par exemple, j'ai demandé une AVS pour tant d'heures par mois et finalement j'en ai eu moitié moins, ou j'en ai eu un quart de moins, ou un tiers de moins. Voilà. Et donc on a cette idée de j'ai obtenu, mais pour moi c'est pas assez, quoi. Vous voyez? Ou j'ai demandé une promotion, j'ai demandé une mutation, j'ai obtenu, mais pas exactement là où je voulais, ou pas exactement la somme que je voulais. Vous voyez? Il y a un petit côté un peu comme ça. À nous de voir que ça reste positif. Alors, nous avons le cavalier et l'hélice, vous voyez? C'est-à-dire que ça reste positif, ça reste un succès. Il faut se rappeler que ça reste un succès, les amis. Hein. Ça reste quelque chose qu'on a réussi à obtenir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, pour ce mercredi, nous avons l'encre,
les poissons au centre du tirage, la cigogne, l'enfant et la lune. Alors non seulement ça reste un succès, hein, mais en plus de ça, c'est peut-être que le début. Voilà, c'est peut-être que le début, et il y a peut-être d'autres choses qui s'amèneront. On voit l'encre et les poissons, il y a une abondance qui est en train de s'ancrer, il y a un changement au centre du tirage, hein. On nous dit il y a un changement, et on confirme avec l'enfant le renouveau, et l'instabilité de la lune qui ici nous dit, bah, c'est pas une instabilité dérangeante, c'est une instabilité qui te permet d'avancer, c'est je dirais plus que c'est une non-rigidité qui te permet de pouvoir justement ancrer cette abondance, en fait, hein. Donc moi j'y vois vraiment comme je vous ai dit, il y a une remise à niveau. Voilà, on remet les compteurs à zéro, et du coup, il y a des possibilités énormes, même s'il y a un travail, parce que ça peut être compliqué, hein. Voilà, il y a la peur aussi de l'échec avec la lune, il y a cette inconstance, voilà, ce doute, ces peurs. Voilà, ce truc où on se dit j'ai peut-être pas la vue très claire, mais en même temps avec énormément de possibilités. Moi, franchement, à part la carte de la tromperie qui ici me parle surtout de la peur de se tromper, qui ici me parle surtout de la peur de l'échec, de la peur de ne pas avoir les épaules, encore une fois, mais en fait tout nous invite à nous apaiser et à regarder la réalité telle qu'elle est, notre réalité, et à construire avec, et de ne pas la prendre comme une porte qui se ferme sur notre visage, mais plutôt comme une possibilité de prendre une autre porte, ou de faire autrement, ou justement de comprendre que cette porte, elle n'est pas fermée, en fait, que cette porte, elle n'est pas fermée. Voilà. Donc, et que c'est peut-être nous qui la fermons par notre peur, justement, de ne pas obtenir comme on veut, ce qu'on veut, au moment où on veut. En fait, hein. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre l'encre par l'arbre, je recouvre les poissons par l'anneau, je recouvre la cigogne par la tour, je recouvre l'enfant par l'hélice, et je recouvre la lune par le bouquet. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Là, on nous dit ce changement apportera un engagement qui sera sain, qui sera logique, qui sera durable, en fait, hein, que ce soit par rapport à une administration ou autre chose, même si on a quand même l'anneau, la tour, ça peut nous parler, avec l'hélice surtout, ça peut nous parler d'administration, de signature, de contrat, d'entreprise, de bâtiments accueillant du public. Il y a du changement dans l'air, il y a une réponse qui est un changement dans l'air, en fait, hein. Avec l'arbre et l'anneau, on voit que c'est un engagement qui sera sain, qui sera durable, qui sera positif, en fait, hein. Et avec l'hélice et le bouquet, c'est vraiment cette idée de cadeau, de succès, de bienveillance, parce que le cadeau, bah, il peut être que bienveillant, d'accord? Là, c'est pas un cadeau empoisonné. D'accord? Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et l'arbre. Très honnêtement, les amis, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer de la manière la plus juste possible. Voilà. De la manière la plus juste possible. Avec les poissons et l'anneau, on a vraiment cette idée d'abondance, cette idée de fluidité, cette idée de... Ça peut même être encore une fois, parce qu'on a encore la richesse, hein, ça peut même être encore une fois l'abondance financière avec une signature, un contrat, un partenariat. Il y a quelque chose vraiment qui nous porte et qui est plutôt positif, hein. C'est vraiment une pêche bien miraculeuse et bien stable et bien abondante. Avec la cigogne et la tour, il y a peut-être du changement. Encore une fois, il y a peut-être un mouvement. Par exemple, si on avait une réponse et qu'on a fait un recours, que ce soit au niveau administratif, au niveau entreprise, peu importe, au niveau justice, peu importe, il y a vraiment un retournement, je dirais, un retournement positif pour nous, en fait, hein, avec une décision qui sera positive pour nous et qui peut-être demandera un peu de patience pour obtenir le cadeau. C'est le temps de cette tour, hein, qui est toujours un peu... Voilà, elle est haute cette tour, hein, donc pour que ça redescende, ça prend du temps aussi. Mais c'est quelque chose qui restera positif. On va regarder. Nous avons aujourd'hui, tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voix de ton cœur avec sincérité. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, mais je sais que ce tirage annonce une belle journée. Et donc on se dit à demain. Salut!